Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je suis très heureux de te retrouver ce matin et de partager ce moment avec toi. Ça faisait un temps que je ne l'avais pas fait. Alors ce matin, je veux que nous lisions ensemble la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 22 à partir du verset 30. Écoute cette parole qui m'a réveillé, qui m'a contourné, qui s'est promenée en moi depuis toute cette matinée. Écoute la parole de l'Éternel pour toi. La Bible dit dans Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Bien-aimé, je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quel est ton niveau spirituel, quel est le culte spirituel que tu donnes à ton Dieu. Je ne connais pas le degré que tu as avec le Seigneur Jésus, l'intimité que tu as avec ton Dieu. Mais je suis venu te dire ce matin que Dieu cherche quelqu'un, une personne qui va se lever en prière, qui va être la sentinelle de sa maison, la sentinelle de son quartier, la sentinelle de sa ville, la sentinelle de sa nation. Quelqu'un qui va se lever dans la prière et qui va bombarder. Quelqu'un qui va se lever dans la prière et qui va invoquer Dieu, afin que Dieu ne puisse pas frapper, afin que Dieu ne puisse pas détruire, afin que lorsque la main de Dieu, la colère de Dieu s'élèvera, il y a une personne pour intercéder comme Abraham, qui soit une sentinelle comme Ézéchiel, pour invoquer Dieu, pour empêcher Dieu de pouvoir frapper là où il ne doit pas frapper. Bien-aimé, tu es tellement important aux yeux de Dieu. Dieu cherche une telle personne. Mais où es-tu? Où es-tu? Dans quoi est-ce que tu te mets? Est-ce que tu es en train de servir Dieu? Est-ce que tu te positionnes à la brèche là où on a besoin de toi? Alléluia. Je voudrais partager ce message avec toi. Dieu cherche, Dieu cherche, Dieu cherche. Quelqu'un, une seule personne. Il n'a pas dit 2, 3, 4. Je cherche une seule personne qui se lèvera, qui va se tenir à la brèche, qui va intercéder en faveur du pays. Est-ce que tu intercèdes en faveur de ta nation? Est-ce que tu intercèdes en faveur de ta famille? Est-ce que tu intercèdes même pour ton quartier? Il y a tellement d'âmes qui meurent, frère. Si les âmes meurent, c'est pas parce que ces âmes-là ont refusé d'accepter le Seigneur. C'est pas parce que ces âmes-là n'ont pas l'opportunité de l'accepter. Mais c'est parce que tu ne pries pas. Parce que tu n'invoques pas Dieu. Parce que tu ne sors pas la nuit. Parce que tu ne te réveilles pas. Afin de pouvoir aller dans le monde des esprits. Pour invoquer la puissance de Dieu. Pour pouvoir transformer ses vies. Ce n'est pas de leur faute si les gens meurent autour de toi. C'est ta faute parce que tu es un intercesseur. Tu ne fais pas ton travail. Voilà pourquoi les âmes meurent. Dieu cherche quelqu'un, Dieu cherche une personne qui va se tenir à la brèche et qui va se donner corps et âme pour les âmes qui sont égarées. Bien-aimé, la première mission sur cette terre, c'est de venir sauver. Dieu est venu sur la terre sous la forme de Jésus-Christ afin de sauver. Il n'est pas venu pour la renommée, il n'est pas venu pour l'argent, il n'est pas venu pour les vues, il n'est pas venu pour les spectacles, il est venu pour sauver. Et lorsqu'il partait, il a dit, faites la même chose que j'ai fait. Regardez, allez-y par toutes les nations et faites des disciples. Allez-y leur annoncer que le royaume des cieux vient à eux. Allez-y leur annoncer que je sauve. Allez-y leur annoncer que je suis la résurrection. Allez-y partout et parlez de moi. Ne parlez pas de vous, ne cherchez pas votre renommée, ne cherchez pas l'argent, ne cherchez pas une voiture, ne cherchez pas des maisons, mais cherchez plutôt à sauver des personnes. Allez leur parler de moi, que je suis puissant, que je suis monté à la croix et j'ai porté tous les fardeaux, tous les péchés à la croix, afin que par la croix, lorsqu'ils allaient regarder à la croix, ces personnes soient sauvées. Et des personnes sont en train de mourir, frères et sœurs. Et tu es là, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir sauver les personnes? Qu'est-ce que tu fais? Quel apport tu as? Tu dois savoir que tu es un étranger sur cette terre. Dieu ne t'a pas emmené sur la terre afin que tu puisses venir vivre la belle vie. Dieu ne t'a pas emmené sur la terre afin que tu viennes pour accomplir tes plans et tes projets. Mais tu es là pour accomplir le projet de Dieu. Parce que Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et nous sommes les disciples de Jésus. Alors nous devons charger la volonté de son Père. Nous devons charger sa volonté. Et nous devons marcher selon cette volonté. Mais nous marchons selon quelle volonté? La nôtre. Bien-aimé, tu es dans l'erreur. Il faudrait que tu te ressaisisses. Parce que nous sommes de passage sur cette terre. Je vais te dire que tu es un étranger. Chrétien, tu es un étranger sur la terre. Parce que la terre n'est pas ta destination. Ta destination, c'est le ciel. Après le ciel, tu reviendras encore sur la terre. Parce que Dieu a dit qu'il y aura une nouvelle terre. Il y aura de nouveaux cieux. Nous allons revenir régner sur la terre. Mais avant d'arriver à là, tu dois aller au ciel. Tu dois monter. Mais tu dois véritablement accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu dois véritablement accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé sur cette terre. Il t'a appelé sur cette terre en tant qu'un évangéliste. Quel que soit le ministère qu'il t'a donné, tu dois gagner des âmes. Quel que soit le ministère que Dieu a mis en toi, quels que soient les dons que tu as, tu dois gagner des âmes, tu dois parler à quelqu'un. Parce que Dieu a donné à chacun une bouche pour parler. Nous tous, nous pouvons chanter, nous tous, nous pouvons sauter, nous pouvons danser, nous tous, nous pouvons faire toutes choses. Mais nous devons tous parler parce que nous avons tous une chose en commun, c'est la bouche.
Ta bouche doit être en activité pour le Seigneur. Ta bouche doit être en activité pour Dieu, frère. Si ta bouche est encore fermée, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Tu ne sais pas pourquoi tu es sur la terre. Je veux parler à quelqu'un. Dieu dit qu'il cherche. Dieu dit qu'il cherche une personne qui va se lever. Une personne qui va se lever. Une seule personne. Mais il n'en trouve pas. Je suis venu te parler ce matin. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu peux te ressaisir? Est-ce que tu peux arrêter de te cacher derrière des ministères que tu t'es inculqués? Car Dieu t'a appelé en tant qu'un évangéliste sur la terre. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Il a parlé à ses disciples et nous sommes les disciples du Seigneur. Dans les disciples du Seigneur, il n'a pas dit vous restez ici pour faire temps. Vous restez. Il dit allez. Allez, tout le monde. Depuis l'apôtre Pierre jusqu'au dernier, Paul est venu. Il a continué dans l'œuvre. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu t'attaches à l'œuvre de Dieu. Oublie ta popularité, oublie ta renommée. Arrête de chercher toutes ces choses. Concentre-toi sur Jésus. Propage Jésus, propage Jésus, propage Jésus. Il est l'antivirus comme n'importe quel virus. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas l'antivirus. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas le vaccin. Mais ils doivent recevoir le vaccin. Ils doivent recevoir le vaccin. Mais comment ils vont le recevoir? Au lieu de présenter le vaccin, tu présentes tes diplômes. Toi, tu es un médecin qui peut soigner quelqu'un. Mais au lieu de lui présenter le vaccin, tu viens lui présenter que tes diplômes. Oui, j'ai fait des grandes études. Est-ce que ce sont des grandes études? Est-ce que ce sont tes diplômes qui vont soigner le malade? Ou bien est-ce que c'est lorsque tu vas commencer à agir qu'il sera guéri? Il a besoin de tes soins, il n'a pas besoin de tes diplômes. Alors toi, tu as Jésus, tu gardes Jésus en toi. Et tu présentes ta vie, tu présentes ta renommée. Tu présentes qui tu es. Mais est-ce que tu es venu pour te présenter ou tu es venu pour présenter Jésus? Ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Car le Seigneur t'appelle ce matin par ce passage. Il cherche quelqu'un. Et si les âmes continuent de mourir, des gens continuent de mourir autour de toi et que tu ne fais rien, ne sois pas étonné lorsque Dieu te redemandera les sangs, lorsque tu te tiendras à la porte du paradis le jour du jugement. Parce qu'en cet instant précis, le Seigneur règne comme l'agneau. Il a un cœur amour. Mais lorsqu'il sera dans la face du lion et il commencera à exercer le jugement, il n'y aura pas de pitié. Bien-aimé frère, que la parole de Dieu que tu as reçue, que le don de Dieu que tu as reçu ne te serve pas à toi pour ta vie, mais que cela serve à Dieu qui te l'a donné afin que tu puisses gagner des âmes. Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Merci de méditer sur ces paroles, pas pour te frustrer, pas pour te blesser, pas pour te condamner, mais pour t'emmener à changer de mentalité. Parce que j'enseigne toujours et je parle toujours avec amour, afin que nous soyons véritablement beaucoup, car Dieu dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je cherche des ouvriers. Ainsi parle l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.